paix et bénédiction en ce dimanche béni. Aujourd'hui, nous allons écouter les témoignages Kanguka. Ces histoires montrent que Jésus-Christ transforme toujours les vies et qu'il reste fidèle à ses promesses. Bien-aimés, laissez ces témoignages nourrir votre foi. Si Dieu a agi pour eux, il agira aussi pour vous. Préparez-vous. Bientôt, ce sera votre tour de partager les merveilles qu'il a faites dans votre vie. Shalom, je suis une femme burkinabé. Je viens rendre mon témoignage. J'ai reçu Kanguka par le biais d'une amie, mais il m'a fallu beaucoup de temps avant de le mettre en pratique. J'ai beaucoup de choses à témoigner à travers Kanguka. D'abord, Dieu m'a purifié, m'a sanctifié, m'a lavé par son sang. Ensuite, il a guéri plusieurs membres de ma famille, tels que ma maman, mon oncle, ma tante, mon mari. Enfin, il a sauvé mon honneur parce qu'il m'a permis d'être une mère. En effet, je suis mariée depuis presque 5 ans et je n'ai jamais connu cette joie d'être maman. Vu que j'étais dans la quête d'enfantement, je me suis dit, si Dieu écoute mes prières pour mes parents malades et qu'il les guérissait et les délivrait à travers Kanguka, c'est qu'il peut me donner aussi un enfant. Et un jour, je me suis engagée à prier pour ce sujet. Certes, je priais chaque fois, mais ce jour, je me suis engagée vraiment pour ce sujet. Ainsi, j'ai fait ma prière et j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et je me rappelle bien ce jour, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui était enceinte et qui ne savait pas qu'elle était enceinte. Et franchement, j'ai dit je reçois. Je l'ai reçu sans savoir même que ça allait être moi. Et aussi, le lendemain, j'ai pris la Bible, je voulais lire, j'ai ouvert, mais ce que je me rappelle, ça parlait de l'année prochaine à cette même heure, tu porteras ton enfant. J'ai reçu encore, j'ai dit, je rends grâce à Dieu et je continue ma prière. 2 mois après, je ne vois pas mes menstrues, mais vu que j'avais des cycles irréguliers et que ça m'arrive souvent, je me suis dit, certainement c'est ça, ça va passer. Mais le 3e mois arrive, toujours pas de cycle. C'est là que je me suis décidée pour aller à l'hôpital pour voir ce qui ne va pas. Arrivé, j'explique vraiment tout au docteur. Je ne suis pas partie vraiment avec l'intention de contrôler une grossesse ou quoi, mais plutôt peut-être je craignais que ce soit une autre maladie. J'ai tout expliqué au gynécologue. Il m'a dit ok, qu'il va m'examiner et il va me mettre sous traitement. Il m'a dit monte sur la table. Je suis montée sur la table. Il a commencé l'échographie. Dès qu'il a commencé, il m'a dit madame, vous êtes enceinte. Je ne croyais pas. J'ai demandé monsieur c'est qui. Il m'a dit madame, je vous dis que vous êtes enceinte. J'ai commencé à pleurer, des larmes de joie. Je remerciais Dieu. Je pleurais, des larmes de joie vraiment. Je lui ai dit monsieur, je n'ai pas de symptômes de grossesse. Il m'a dit je vous dis que vous êtes enceinte et je vais vous faire écouter le battement du cœur de votre enfant. Et il m'a fait vraiment écouter. Ce jour vraiment c'était le plus beau jour. J'ai pleuré de joie. Il m'a dit reviens dans 2 semaines pour le contrôle. Effectivement, je suis repartie dans 2 semaines pour le contrôle. Et ainsi de suite, je continuais à prier avec Kanguka pour le bon déroulement de ma grossesse. Et Dieu vraiment m'a béni aujourd'hui avec une jolie petite fille. Et je viens vraiment lui dire merci. Merci pour cette grâce. Merci pour cette faveur qu'il m'a fait. Vraiment, j'aimerais lui dire merci. Et je demande pardon à Dieu parce que j'ai mis du temps. Ma fille a 2 mois et demi. Et j'exhorte toutes ces femmes qui sont dans l'attente de mettre vraiment la foi et de persévérer. Car sans la foi et la persévérance, rien ne peut arriver. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il donne toutes choses en son temps. Que toute la gloire, toute l'honneur et toute la magnifique lui soit donnée. Je remercie toute l'équipe Kanguka. Franchement, je suis dépassée. Je ne sais pas comment remercier Dieu. En tout cas, en toute sincérité, je rends grâce à Dieu, le pasteur, tous ceux qui soutiennent cette émission. Que Dieu les bénisse, les fortifie. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, frères et sœurs en Christ. Je suis un jeune Ivoirien vivant aux États-Unis. En 2023, les examens ont montré que je suis hyper tendu. Ainsi, le médecin m'a mis sur un traitement. Donc, je devais prendre les comprimés, touche un comprimé par jour. Et de cela, chaque jour.
Alors, j'écoutais les prières du samedi et les témoignages. À chaque fois que j'écoutais les prières du samedi et les témoignages des autres jours, lorsque j'entends qu'un frère ou une sœur a été guéri de l'hypertension, je saisis cette parole et je confesse de ma bouche que moi aussi, je serai guéri. Alors, un jour, après avoir écouté Kanguka, je suis allé au travail et puis j'ai commencé à uriner. J'urinais, je m'assois, je me lève, je vais uriner. Je comprenais pas, je me posais des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai uriné ce jour-là. Quelque temps après, je suis allé à l'hôpital pour un contrôle. On prend ma tension et je constate que la tension commence à baisser, à s'améliorer. Alors, je continue encore d'écouter et de prier sur Kanguka. Et hier, je suis allé à l'hôpital. Et le médecin, quand ils ont pris ma tension, le médecin me dit, mais ta tension est devenue normale. Alors j'ai souri. Et que il ne faut plus prendre les médicaments. Mais je vous dis, frères et sœurs, moi-même, j'ai arrêté de prendre les médicaments depuis 3 mois. Depuis 3 mois, ça dit depuis décembre là, j'ai arrêté de prendre. Et donc, le médecin me demande, mais quand est-ce que tu as arrêté? J'ai dit, mais depuis 3 mois, je ne prends pas les médicaments. Qu'aujourd'hui, bon, comme je devais venir en visite, j'ai pris un comprimé comme ça. Le médecin me dit, il faut arrêter le traitement. Il faut arrêter, qu'il ne faut plus prendre le comprimé, que tu n'en as plus besoin. Alors, frères et sœurs, je rends grâce au Seigneur, rendons grâce au Seigneur. Il y a Dieu dans Kanguka. Ne négligez pas Kanguka. Priez, ayez la foi avec Kanguka. Ayez la foi. La devise de Kanguka. Les 3 éléments de la devise de Kanguka. Méditez ça. Et que cela ne vous échappe au point. Il s'agit d'accepter la volonté de Dieu. Même quand elle est contraire à la vôtre. Ne pas vous lamenter. Et puis de prier. Vraiment, je bénis le Seigneur. Je dis merci, merci, merci aussi à Christ et à son équipe. Que le Seigneur le bénisse. Merci mes frères. J'ai témoigné. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Dieu soit Jésus-Christ. Je veux témoigner mes veilles du Seigneur dans ma vie. Je suis un Camerounais basé à l'intérieur du pays, précisément à Yaoundé. Je connais Kanguka à travers un collègue au lieu de service, et que quand j'ai ma Bible, de temps en temps je fais ma prière, et elle m'a donc montré. Un jour elle m'a dit que mais voilà une prière, est-ce que tu connais ça? Je dis que non, je ne connais pas Kanguka. Elle m'a montré, et puis je me suis donc aussi lié. Ça m'a beaucoup intéressé, je suis la prière, la formation et tout, dès que j'ai l'opportunité. Et je veux témoigner, j'avais une foi qui n'avait pas de nom. Même si il fait soleil, il y a chaleur, dès qu'il y a un peu de vent qui passe de foi jusqu'à l'intérieur de mon cœur. Il fait soleil, quand je quitte le train, je rentre à la maison, pour que je me lave, il faut que je chauffe l'eau. Malgré toute la chaleur que les gens sont en train de constater. Mais pour moi, ce n'était pas le cas. Et là, alors, au mois de juillet, j'ai prié comme je suis sur au mois de juillet que j'ai eu ma délivrance. Ça s'est venu à témoigner que je ne connaissais même pas. Parce que c'était comme si j'étais drogué. Je ne comprenais pas mon corps, dont la tête faisait bizarre. Je sortais toujours, je partais même là au boulot pour me débrouiller un peu, mais le corps n'était même pas pour moi. Donc, comme je vous expliquais, c'était comme si je me suis drogué. Je me suis même posé la question, qu'est-ce que je prie, qu'est-ce que m'arrive, j'étais mal à l'aise. Pendant 3 jours, parfois quand je monte, je marche un peu aller prendre le taxi, c'est comme s'il y a quelque chose qui me tire un côté bête pour me renverser même sol. Mais grâce à Dieu, je ne suis même pas tombé en route, mais j'ai failli tomber même sous la moto en route un jour. Très grave, je ne me suis pas tombé. Bon, ça a continué comme ça, la nuit et jour, pendant 3 jours. Après, j'ai constaté que je n'ai même plus ce foi-là. Donc, c'est à ce moment que je me suis dit que, donc c'était la délivrance comme ça là. Et je ne savais même pas. J'ai loué le nom d'Éternel. J'ai béni le nom d'Éternel. Que Christ, avec sa famille,
que reçoit la bénédiction de notre Père Céleste, plus qu'à jamais. Que le nom de l'Éternel soit loué, que sa grâce multiple sous son serviteur Christ, et que toute son équipe soit bénie au nom de l'Éternel, que sa femme et ses enfants soient vraiment semences du Saint-Esprit. Je bénis le nom du Seigneur et dis sincèrement merci à Dieu pour tous ses bienfaits sur nous. Merveille est son nom éternellement. Shalom, je témoigne. Shalom à tous, soyez bénis. Je suis une jeune sœur de 37 ans. Je réside en Suisse. Je viens donner mon témoignage, surtout celui que j'ai le plus attendu. Il y a exactement 2 ans que j'ai fait la connaissance de Kanguka. Et je dois vous avouer que lorsque j'ai connu Kanguka, tout de suite en tête, je me disais, enfin je vais guérir de la maladie qui me dérange le plus. J'ai commencé à avoir la constipation depuis l'âge de 9 ans. J'étais le genre de petite fille qui pouvait faire 1 semaine, parfois 10 jours sans aller aux toilettes. C'était très très dur. Parfois quand j'allais aux toilettes, je devais me purger. Et même quand je me purge, ça sortait quand même en boule. Même la purge n'agissait plus. Je ne savais pas quoi faire. Je mangeais les fruits, je prenais les médicaments qu'on me conseillait. Je provoquais même la diarrhée. Des fois, je mangeais les piments qui étaient sur le point de se gâter pour que ça me tourne le ventre. J'essayais toujours de faire les compositions de nourriture un peu bizarres pour que j'ai vraiment envie d'aller aux toilettes et que je puisse avoir une diarrhée. Mais c'était difficile. Parfois, nous pouvons manger la même nourriture comme ça dans une fête. Le lendemain, tout le monde fait la diarrhée, sauf moi. C'était vraiment dur. Je me posais des questions. Je trouvais que j'étais pas normale. Ça me faisait beaucoup de mal. Et quand j'ai connu Kanguka, tout de suite, c'est à ça que j'ai pensé. Mais je vous assure, mes frères et sœurs, je vais commencer d'abord par autre chose. J'avais un mal de dos que j'ai eu il y a peut-être 16 ans aujourd'hui, qui était là. Quand j'allais quelque part, j'étais pressée de chercher, tourner autour pour regarder s'il y a une chaise pour que je m'asseye. Tellement j'avais toujours mal au dos, mes frères et sœurs. Les gens pensaient que j'étais fainéante, que je ne suis pas travailleuse. Pourtant, j'avais un mal de dos. J'étais fatiguée de m'expliquer sur ce sujet-là. Dieu a commencé par me toucher. Par là, quand j'ai écouté l'enseignement de « Prends ton Jéricho », le Seigneur m'a brisé et me reconstruit ce dos-là. Et après a suivi les délivrances où les esprits se sont manifestés sur moi, en moi. Je ne peux pas donner plus de détails parce que ça va prendre trop de temps. Mais j'ai envie d'expliquer l'étape de délivrance que j'ai eue avant d'arriver à celui de la constipation. Dieu m'a délivré de tellement de choses spirituelles, physiques, des maladies. Je vous assure, j'avais mal des yeux, j'étais presque borne. En général, quand tu arrives à ce niveau, tu ne récupères plus ton œil. Mais le Seigneur m'a restauré cet œil-là. Aujourd'hui, je suis guérie de cet œil. Parfois, quand je montre les photos, les gens n'en reviennent pas. Et puis aussi, le Seigneur m'a transformée. Je vois les choses différemment aujourd'hui. J'ai été délivrée de l'esprit d'extrême colère. Je me mettais en colère. Parfois, je pouvais casser tout. Je tremblais. J'étais vraiment très, très colérique. Dieu, par sa miséricorde, a adouci mon cœur de plus en plus. Je suis douce. Quand je veux m'énerver, je dis Seigneur, adoucis. Adoucis, c'est toujours comme ça que je parle à Dieu. Donc là, il y a quelques semaines, j'avais constaté que je n'avais pas encore reçu la guérison de la constipation. Alors j'ai commencé à écouter toute la nuit, je mettais les prières. Toute la nuit, je mettais les prières de Kanguka, j'écoutais. Un jour, je me réveille le matin, je vais aux toilettes, je vide mon ventre, j'ai dit, hey, mais qu'est-ce que j'ai mangé? Bon, je passe sur ça. La journée, je vide encore, mes selles ont commencé d'être noires. Ça a changé 3 couleurs avant de devenir normal. Donc, ce qui était du très noir, à peut-être 3 jours, je faisais que du noir. Après, le 4e jour et 5e, 6e jour, je faisais du rouge. C'était comme si j'étais blessée dans mon ventre. Je faisais les selles rouges, mais le Seigneur a raclé tout ce qui était mal dans mon ventre. Oh Seigneur, j'ai fait quoi pour mériter cette grâce-là? Vous vous imaginez, j'ai presque fait 28 ans avec cette maladie de constipation. Je ne savais pas ce que c'était que de faire les selles normalement comme les autres.
Aujourd'hui, le matin, quand je me lève, je m'assois sur le pot, sur le bidet et je fais les selles tranquillement. Je ne me casse plus la tête que j'ai mangé dur ou pas, que j'ai mangé le pain ou pas, que j'ai mangé quelque chose de compliqué ou pas. Le Seigneur me fait grâce, je pars bien aux toilettes. Oh mon Dieu, je n'en reviens pas. Tellement les gens ont témoigné, ça fait 20 ans, 25 ans. Je disais, Dieu, si tu les as guéris à 25 ans, Seigneur, est-ce que c'est 28 ans qui peut aussi te dépasser, Père éternel? Je veux aussi connaître le plaisir d'aller aux toilettes. Vous ne pouvez pas imaginer, seul quelqu'un qui a vécu la constipation, peut comprendre ce que je vis. C'est tellement agréable de se soulager, de vider son estomac, ses excréments. Vous mangez pendant une semaine sans aller aux toilettes. Vous avez l'impression d'étouffer à l'intérieur et que vous êtes bouché. Je souffrais tellement de ça. Le Seigneur a tellement fait des choses pour moi que si je commence à parler, je ne vais pas en finir. Mais tout ce que je voulais dire, c'est que le Seigneur continue à bénir toute l'équipe Kanguka. Que le Seigneur bénisse Christ, qui mette sa main puissante sur lui, afin qu'il continue à nous enseigner la parole. Oh, merci à tous les gens qui témoignent, car ces témoignages m'ont fortifié, m'ont donné espoir. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui écoutent et qui participent à l'émission de Kanguka d'une manière ou d'une autre. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Chers frères et sœurs, shalom. Je suis une jeune femme congolaise de la République démocratique du Congo. Je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. Le Seigneur m'a guéri, il m'a délivré d'une maladie qu'on appelle l'endométriose. C'est depuis mars que j'ai été détectée de cette maladie. Et quand je suis partie encore à l'hôpital en mai 2023, l'endométriose était toujours là. En juillet, j'ai encore fait l'échographie, la maladie était toujours là. Alors en août, j'ai téléchargé l'application Kanguka par l'intermédiaire d'une amie à moi qui me l'a envoyée. J'ai commencé à suivre l'émission Kanguka. Tous les jours, je suivais la parole de Dieu à travers le serviteur de Dieu. Je suivais le témoignage de chaque jour et je suivais aussi la prière de chaque samedi. Alors, j'ai même arrêté le traitement. J'ai même oublié d'aller à l'hôpital pour voir comment ça évolue. Je suis toujours restée à la maison. Alors un jour, j'ai téléchargé la prière sur YouTube. J'ai suivi cette prière et moi en même temps j'ai prié. Quand j'ai fini à prier, j'ai dormi. Quand j'ai dormi, j'ai fait un rêve. C'était pendant la journée. J'ai fait un rêve et j'ai vu un homme qui était debout. Il était debout là quand j'étais en plein sommeil. J'ai entendu la voix. Cet homme m'a dit, tu peux être guéri. Je ne savais pas ce que ça signifiait. Et j'ai descendu sur mon lit. Je me suis agenouillée sur ma natte dans ma chambre et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir visité. Merci Jésus de m'avoir parlé. Et je restais comme ça. Alors, dans ce mois de mars, j'ai eu des douleurs pelviennes. Et j'ai dit, attends, je vais partir à l'hôpital pour vérifier comment l'endométriose évolue. Quand je suis partie à l'hôpital, j'ai fait les examens, j'ai fait l'échographie. Mais à ma grande surprise, le docteur m'a dit que je n'ai pas d'endométriose et que je n'ai pas de problème grave de santé. Il m'a seulement prescrit des médicaments, des antibiotiques pour calmer les douleurs que j'avais et que l'endométriose était déjà disparue. J'ai rendu grâce et j'ai dit merci Seigneur pour la guérison que tu m'accordes. Oh merci mon Dieu, mon roi, de m'avoir guéri de cette maladie. Merci Seigneur, tu es bon pour moi. Je rends grâce à mon Dieu. Je sais, Seigneur, que tu es là. Tu es au contrôle de tout. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci, serviteur de Dieu, pour la prière que tu pries pour les enfants de Dieu. Que Dieu t'utilise puissamment pour sa gloire. Que son ministère aille de l'avant pour la gloire de Dieu. Merci à tout le monde qui témoigne. Merci à ta femme. Merci à tes enfants. Merci à tous. Shalom. J'ai témoigné. Shalom tout le monde. Je viens par ce vocal pour faire part de mon témoignage et dire merci à Dieu. Vraiment, il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Je suis une jeune dame ivoirienne vivant en Tunisie. J'ai connu Kanguka par le biais d'une grande sœur ici. J'avais toujours mal à la dent. J'avais tout le temps mal à la dent. Quand on achète un médicament ici, 3 mois après, la douleur revient. Quand on achète le même médicament, j'ai toujours mal. Ça ne faisait plus d'effet. Auparavant, j'avais tellement mal à la dent. Tellement, quand la douleur vient,
Quand j'ai un peu mal à la dent, je dis non, je vais arracher la dent parce que après les dents, la douleur, ça revient. Mais j'ai tellement arraché la dent, mais finalement, je vais devenir sans dents. Je dis non, je peux plus arracher les dents, je vais soigner. J'avais toujours mal à la dent. Tout le temps, j'ai mal à la dent. Mais ça, c'est ce qu'elle a fait ça. Et donc, quand elle m'a parlé de Kanguka, j'ai dit, bon, d'accord, je vais aussi écouter. J'ai téléchargé Kanguka, l'application Kanguka. J'écoutais les témoignages de mes frères et sœurs. Vraiment, il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Je ne savais pas aussi que quand on écoutait Kanguka, quand on baillait, Dieu te délivrait de quelque chose, je savais pas. Quand j'écoute, je baille. Je sais pas que Dieu me délivrait de quelque chose. Vraiment, dis merci à Dieu. Et une fois, il y a un jeune frère qui a fait son témoignage, il dit non, qu'il avait mal à la dent. Quand il y a quelqu'un qui a rendu son témoignage, il n'a plus mal à la dent. Et donc, j'ai saisi cela. J'ai saisi l'occasion. Je dis, je reçois ces mots. Je vous assure, ça a été instantané. Je n'ai plus eu mal à la dent. Je pouvais manger comme je voulais. Et la dent me faisait plus mal. La dent est quittée seule. Un jour, j'étais là, la dent est quittée seule. Sans anesthésie, sans rien, sans douleur. Aujourd'hui, je mange ce que je veux, je fais ce que je veux. Je vais dire merci à Dieu, je veux rendre gloire à Dieu. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Et puis, rendez vos témoignages, parce qu'à travers les témoignages, c'est comme un médicament. On guérit aussi d'autres patients. Vraiment, merci à tous ceux qui rendent témoignage. Mon deuxième témoignage est le suivant. Depuis 2020, j'ai eu une allergie au visage. Je sais pas, j'étais allergique à quoi. J'ai mangé quelque chose, je sais pas. J'ai eu des petits boutons sur le visage. Donc, je pars à la pharmacie acheter des médicaments, m'a passé des médicaments, des crèmes pour appliquer sur le visage. Depuis 2020, rien. Tout ce que j'achète, rien. Et les boutons, ça me démange le visage. Même le beurre d'écarté, quand j'applique sur le visage, j'ai le visage qui démange. Je cours, je vais pas laver le visage. Depuis 2020. Et c'est le 1er avril 2023 que l'homme de Dieu a fait faisait les prières, je suivais les prières et il a dit, tu es une jeune fille, tu as des boutons sur le visage, tu as une allergie. Je dis, je reçois, je saisis cela, je reçois, c'est moi. Dieu m'a localisé, chers frères et sœurs. Je n'ai plus de boutons aujourd'hui, je n'ai plus d'allergie, le visage ne me démange plus. Vraiment, j'aimerais dire merci à Dieu. J'aimerais dire merci à Dieu du profond de mon cœur. Merci à l'homme de Dieu, merci à tous ses partenaires, merci à sa femme, que Dieu bénisse cet homme de Dieu, que Dieu bénisse son ministère, que Dieu bénisse ses enfants, sa femme. Vraiment merci. Témoignez, chers frères et sœurs. Vraiment merci, chers frères et sœurs. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour mes frères et sœurs en Kanguka. Je voudrais bénir ce Dieu merveilleux, Dieu puissant, Dieu d'amour qui m'a délivré de tous ces esprits. Je vais lui dire merci. J'ai connu Kanguka à travers l'intermédiaire d'un ami qui m'envoyait les audios, mais je ne les ouvrais pas, je ne les écoutais pas, jusqu'à ce qu'un jour je me rende chez ma petite sœur et arrivée chez elle, elle a mis sa télé sur YouTube et elle a mis Kanguka. J'étais couchée et puis j'écoutais la prédication de l'homme de Dieu. Je savais pas ce que c'était, mais pendant que j'écoutais, mais je baillais, mes larmes coulaient, je baillais, mais j'ai pas fait le rapprochement. Et puis le lendemain, je suis rentrée chez moi. Et un samedi, j'étais là sur YouTube et puis j'ai vu Kanguka et j'ai cliqué dessus. C'est depuis ce jour, je me suis plus séparée des prédications de l'homme de Dieu qui m'a vraiment fait du bien ce jour-là. Et un samedi, c'était en 2023, j'ai mis l'audio et j'ai commencé à écouter. Mais pendant que j'écoutais, j'ai commencé à bailler. Mes larmes coulaient, j'ai eu plein de manifestations, des crachats, mes narines coulaient, mes yeux coulaient de partout. Et des étirements comme si l'électricité traversait tout mon corps. Ça m'a pris pendant au moins 1 heure du temps. Je remettais l'audio, je réécoutais et les manifestations continuaient jusqu'à ce que les manifestations diminuent. Et c'est là que j'ai arrêté. Et comme je devais sortir, j'ai pris ma douche et puis je suis sortie. Et depuis ce jour, je suis sur Kanguka. Et ce jour-là, pendant les manifestations, j'ai entendu son corps est le temple de Dieu. Je m'avais une grosse voix. Vraiment, j'ai eu plein de manifestations. J'ai béni Dieu. J'avais depuis des années des problèmes d'ulcère. Je me méfiais de manger certaines choses. Mais depuis que j'écoute l'homme de Dieu, je mange presque tout. Et j'avais des constipations aussi. Et ça va, je peux aller à la selle sans me purger, sans faire d'efforts. Et là, lundi, j'ai fait un dépistage de
col de l'utérus. Après l'examen, le gynécologue m'a appelé, je suis allée, il m'a dit bon, je dois aller faire voir un spécialiste pour voir parce que il n'est pas trop sûr. Et depuis que j'ai pris le rendez-vous avec le gynécologue, je ne faisais que prier avec l'homme de Dieu. Des manifestations, je tousse, je pousse comme si je dois aller accoucher et jusqu'à ce que le rendez-vous arrive. Et j'ai confié tout le temps à Dieu pour que Dieu répare déjà tout mon col de l'utérus avant que je n'arrive. Et vraiment, quand je suis arrivée, j'étais déjà délivrée. Le médecin m'a visité, il a tout fait, il a dit « Madame, vous n'avez rien, je ne vois rien. » Donc voilà le rapport, je vais l'envoyer chez votre gynécologue et que vous n'avez rien, vous pouvez rentrer chez vous. Donc je viens ici dire merci à Dieu. Et à Dieu à travers cette émission. J'ai béni l'homme de Dieu, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse ses enfants et que l'œuvre que Dieu a mis entre ses mains soit toujours puissant pour délivrer ses enfants. Ainsi donc, voilà mon témoignage. Shalom. Bonjour chers auditeurs de Kanguka. Tout d'abord, je présente mon excuse à Dieu, mon Créateur, pour le retard de ce témoignage. C'est pas facile de présenter ce témoignage, mais aujourd'hui j'ai pris le courage à deux mains et avec l'aide de Dieu, je vais présenter mon témoignage. J'ai connu l'émission de Kanguka par le biais de mon frère. À vrai dire, je souffrais de plusieurs maux, la faiblesse sexuelle, l'éjaculation précoce, l'impuissance sexuelle et la masturbation, qui est la base de tous mes maux. J'ai commencé à me masturber depuis l'âge de 16 ans, à fréquenter des amis qui sont plus âgés, même plus que moi, en allant chez eux, dans leur maison, pour regarder leurs films pornographiques. Et voilà, depuis ce temps-là, je suis devenu accro à la masturbation et à regarder les films pornographiques. J'ai les films pornographiques dans mon téléphone. Mais aujourd'hui, grâce à l'émission de Kanguka, j'ai tout effacé. J'apprécie vraiment les enseignements de Christ, les témoignages et la prière de samedi qui m'ont beaucoup aidé à m'en sortir. Parce que moi-même j'ai essayé de le faire, mais je reviens toujours sur la même voie. Mais grâce aujourd'hui à Kanguka, j'ai tout arrêté. La masturbation, les films pornographiques, même les musiques profanes. Des fois, c'est comme une voix qui me pousse à me masturber. Des fois, ma main, je sens que ma main droite, c'est comme s'il y a quelque chose qui est dans ma main droite me poussant à me masturber. Et je dois le faire coûte que coûte, plus de 3 à 4 fois par jour. Mais grâce à Kanguka, je dis bien grâce à Kanguka, l'émission de Kanguka et Jésus-Christ, j'ai cessé sans le savoir. Actuellement, où je vous parle, je ne me souviens même pas s'il y a quelque chose comme ça, ou bien à regarder des films pornographiques. J'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur en appelant un numéro de Kanguka, États-Unis, et j'étais tombé sur un gentil monsieur qui m'a aidé à recevoir Jésus-Christ. Oh, Dieu m'a sauvé des femmes de nuit. Des fois, je me couche, je me réveille avec, excusez-moi le terme, je me mouille devant le matin, même dans la journée. Mais Dieu m'a sauvé. Dieu m'a libéré des maris de nuit, de la masturbation. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Christ. Que Dieu vous protège. Que Dieu protège et fortifie ta famille, ta femme et tes enfants. Et la famille Kanguka. Merci. J'ai témoigné. Shalom. Je suis de la Côte d'Ivoire, ivoirien d'origine. J'ai connu Kanguka à travers ma mère, qui m'a dit que Kanguka, grâce à Kanguka,
Elle a été guérie de plusieurs maladies mystiques qui lui avaient été lancées. Alors, quand j'ai reçu l'application de par elle insiste à chaque fois que je puisse lire et écouter les émissions du Kanguka. Mais au fait, j'étais pas trop partant parce que je me disais que ça, c'est les histoires des pasteurs qui foutent la bête à chaque fois là. Et ça, je suis pas trop sûr, je suis pas trop partant avec. Mais à chaque fois, elle insistait. Donc un jour, j'ai décidé de télécharger. Voilà. Mais pour l'écouter à chaque fois aussi, c'était compliqué pour moi. Voilà. Donc un jour, je suis venu et j'ai mis Kanguka au coucher. Je me suis endormi. Voilà. Je me suis réveillé tardivement. C'était toujours en marche. Voilà. Ça m'a donné beaucoup de sommeil ce jour-là. J'ai bien dormi. J'avais senti en tout cas qu'il y a quelque chose qui changeait dans ma vie. Mais je savais pas réellement c'était quoi. Voilà. Et puis après, j'ai oublié Kanguka encore. Je n'écoutais plus l'émission. Voilà. Et à chaque fois, ma mère me disait, j'ai l'impression que tu n'écoutes plus Kanguka. Je dis, maman, non, c'est que j'ai écouté ça, allez, je vais écouter. Voilà. Donc, c'est là qu'un jour, j'ai pris Kanguka, j'ai commencé à écouter Kanguka. Et quand le pasteur a commencé à dire, ceux qui n'ont pas de mal n'ont qu'à mettre la main sur la poitrine. Alors, j'ai mis la main sur ma poitrine. Voilà. Et j'ai commencé à prier. Voilà. Et depuis que j'ai prié avec Kanguka, j'ai constaté que depuis les années 2000, je me masturbais. J'ai regardé les vidéos pornographiques. J'étais toujours enterré les vidéos pornographiques. Et je me masturbais. Et ça, tout ça, ça m'énervait, mais je n'arrivais pas à arrêter. Donc quand je décide d'arrêter, je n'arrive pas. C'était comme une obsession pour moi. Et un jour, j'ai pris une archive de Kanguka, voilà, où le pasteur disait que esprit de pornographie, esprit de masturbation, allez-vous-en. À partir de là, j'ai dit je reçois. C'est de moi qui parle. Qu'il y a des jeunes qui regardent sur les ordinateurs des pornographiques et puis qui se masturbent. J'ai prié et dit c'est de moi qu'on parle. Alors depuis ce jour, j'ai arrêté de me masturber. Et malgré tout ça, j'ai dit non, peut-être que c'est une coïncidence. Attends que je vais voir d'abord. Est-ce que c'est pas un truc qui va peut-être revenir encore? Donc je suis resté là 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis comme depuis là je ne voyais pas, j'ai dit non, ça je crois pas. Et puis j'ai arrêté cette affaire pour de bon. Et aujourd'hui, je remercie le Seigneur car je ne me masturbe plus. Ça me fait plus de 6 mois maintenant que j'ai arrêté de me masturber. Ça vient même pas dans ma tête. Quand je regarde même une image même insolite, automatiquement, j'enlève mon visage, tout m'énerve. Je regarde plus de pornographie. J'ai effacé toutes les vidéos porno qui étaient dans mon appareil, ainsi que dans mon ordinateur. J'ai tout effacé. Tout. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis devenu une autre personne sans la pornographie et la masturbation. Et grâce à Kanguka, je remercie les intercesseurs. Je remercie Kanguka. Que Dieu bénisse tous ceux qui écoutent et qui témoignent dans Kanguka. Que Dieu nous donne la force de pouvoir continuer à écouter Kanguka et que le monde entier se rappelle que Dieu, il est là. Il est là pour nous. Il est là pour nous tous. N'abandonnez pas. Restez accrochés à Kanguka. Même si vous n'avez pas encore eu ce que vous voulez, restez accrochés. Car Dieu, il n'abandonne personne. Je devais témoigner depuis longtemps, mais que Dieu me pardonne. Je ne veux pas témoigner plus vite. Shalom. J'ai témoigné à ce jour. Merci. Bonjour. Je suis une jeune fille dans la vingtaine et aujourd'hui je veux donner mon témoignage sur la délivrance de la pornographie. J'ai commencé à regarder la pornographie dans mon adolescence et cela a duré pendant toute mon adolescence et même aussi un peu dans la vingtaine. Au début, quand j'ai commencé à regarder la pornographie, j'ai regardé des hommes et des femmes qui faisaient l'amour, mais au cours du temps, j'ai commencé à regarder aussi la pornographie des lesbiennes, même si moi-même je ne suis pas homosexuelle, j'ai toujours été une fille qui était attirée vers les hommes. Je sais pas comment ça s'est passé, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et un point bizarrement, à un moment donné, j'ai eu une attirance plus forte envers la pornographie des lesbiennes, et je sais pas pourquoi.
Mais aussi, j'ai remarqué aussi que chaque fois que mes parents me laissaient à la maison seule, je me sentais poussée à regarder la pornographie et faire la masturbation, ce qui se faisait beaucoup même. Et j'ai remarqué que chaque fois que, après avoir regardé la pornographie, ça m'excitait et je me masturbais. Et après m'être masturbée, je m'endormais. Et dans le sommeil, dans les rêves, je voyais des êtres bizarres qui entraient dans ma chambre, parmi lesquels des maris de nuit, des femmes de nuit. Il y avait beaucoup des esprits bizarres, mal formés, qui me poussaient à me faire l'amour avec eux ou de me masturber dans les rêves. Et chaque fois que je me réveillais de ces rêves-là, j'étais tout le temps mal à l'aise. Je me sentais attaqué tout le temps, mais je savais pas quoi faire. Et cela a continué pendant toute mon adolescence. Et même si je savais que la pornographie et la masturbation n'étaient pas bien, j'ai essayé de m'en débarrasser, mais en vain. Et puis un jour, j'ai connu Kanguka à travers ma grand-mère. Et j'ai d'abord négligé en me disant que c'était des faux pasteurs. Mais dès que j'ai écouté, je me suis accroché à Kanguka. Et Kanguka a transformé ma vie chrétienne et a fortifié ma relation avec le Seigneur. Et en suivant la devise de Kanguka, j'ai eu non seulement la délivrance graduelle de la pornographie, et ma délivrance n'a pas été instantanée. Ma délivrance a été graduelle. Ça veut dire que je pouvais regarder des films porno dans une semaine, je peux dire chaque 3 jours. Puis après, c'était chaque semaine. Puis après, c'était chaque 2 semaines, chaque mois, jusqu'à ce que ça finisse. Jusqu'aujourd'hui, ça fait plusieurs mois que j'ai été délivré de la pornographie. Je peux même pas compter le nombre de mois, mais ça fait plusieurs mois. Je ne me rappelle plus combien de mois quand ça s'est complètement arrêté. Et je remercie le Seigneur, le Jésus, de m'avoir délivré de cet esprit malsain, parce que c'est un esprit vicieux, un esprit malsain. Et je remercie aussi sa famille et tous les intercesseurs, toute l'équipe de Kanguka, toutes les personnes qui sont des partenaires de Kanguka. Je prie que Dieu les bénisse, les comble de tout ce qu'ils désirent, les protège et leur donne le courage de continuer cette œuvre qui sauve beaucoup d'enfants de Dieu et qui amène beaucoup de personnes à accepter le Seigneur Jésus dans leur vie. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour chers frères et sœurs de la mission Kanguka, je suis votre sœur de Congo-Brazzaville. Je viens donner mon témoignage aujourd'hui concernant tout ce que le Seigneur a fait pour moi. J'ai commencé de prier avec l'émission Kanguka en 2021 et j'ai découvert cette émission à travers mon petit frère et que j'ai commencé à suivre. Mais après, à un moment, j'ai eu comme un relâchement. Je n'ai plus continué de prier avec l'émission Kanguka. Et puis, je suis resté. J'ai repris encore à prier avec Kanguka. Mais aujourd'hui, je veux témoigner la puissance et la grandeur de Dieu, de tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Dans ma vie, j'ai eu à se masturber à un moment, mais c'était pas fréquemment. Il fut 2 années, je m'étais dit que vaut mieux le faire que d'aller par-ci par-là. Pour moi, c'était une façon de se préserver et chose que je n'ai jamais entendue comme quoi que c'était un péché. Mais avec l'émission Kanguka, c'est là où j'ai su que voilà, se masturber, c'est un péché. Et donc, depuis lors, je n'ai même plus eu des pensées à se masturber, j'ai laissé. J'ai eu comme un dégoût. D'ailleurs, auparavant, même quand je passais à cet acte, à un moment, je me voyais vraiment sale. J'étais plus en moi, j'étais triste. Parce que je me disais que, mais c'est quoi cet acte? C'est quoi ces pratiques? Pourquoi je le fais? Donc, j'avais comme un dégoût. Et vraiment, je remercie le Seigneur de m'avoir fait découvrir cette émission. Et que dans cette émission, j'ai su que la masturbation, c'est pas bien. C'est un péché. Je remercie le Seigneur de m'avoir délivré de cette pratique. Et je remercie aussi le Seigneur de m'avoir fait
découvrir cette émission. Vraiment, au jour d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, je n'ai même pas l'idée de penser comme quoi que il y a la masturbation qui existe. Je remercie le Seigneur de m'avoir délivré de cet acte et de m'avoir aussi fait découvrir cette émission. Je bénis l'émission Kongoka, tous ses partenaires, et vraiment, je vous bénis tous, que Dieu vous comble encore de tous ses bienfaits, de ses grâces, et qu'il rajoute en vous ce qu'il faut, que Dieu vous aussi vous donne ce qu'il faut. Merci. J'ai témoigné dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Shalom, cher éditeur de Kongoka. Je viens témoigner les merveilles du Seigneur dans ma vie. Je demande d'abord pardon à mon Dieu parce que ça m'a quand même pris du temps avant de me décider de venir porter mon témoignage afin d'édifier un frère ou une sœur. Voilà, moi j'ai connu l'émission Kongoka en fin 2022, mais je n'avais ni l'application et personne ne m'envoyait les audios. J'avais une coloc et cette coloc, très souvent, vu qu'on s'entendait très bien et qu'il n'y avait rien de gênant entre nous, elle écoutait souvent l'émission Kongoka et vu qu'elle écoutait ça sans mettre les écouteurs, automatiquement, moi aussi j'ai écouté l'émission sans me rendre compte. Je ne sais ni comment, ni quand je parle du moi, le Seigneur a décidé de me délivrer de la masturbation. Et il faut dire que j'étais vraiment dépendante de ça. Et malgré le fait que je vivais dans la fornication avec mon ex et tout, mais bon, je me masturbais quand même. Et quand cette coloc elle est venue dans ma chambre et tout, parce qu'il faut dire qu'elle n'était pas encore là, et à partir du jour où elle avait mis pied dans ma chambre et le premier jour où elle avait aussi écouté l'émission Kongoka, j'avais senti un truc de gênant en moi et je ne le faisais plus. Même à son absence, je ne le faisais plus. Parce que, en fait, je comprenais pas, mais il y avait un truc qui me gênait maintenant. Et quand on s'est finalement séparés en 2023, j'ai encore eu une deuxième coloc et elle écoutait aussi toujours l'émission Kongoka. Et là, j'ai eu le courage de télécharger l'émission parce que j'entendais tout le temps Chris dire Kongoka s'écrit, en fait, il épelait tout le temps Kongoka et moi j'ai eu le courage de télécharger cette application-là. Et quand j'avais téléchargé cette application-là, moi je ne me masturbais plus, mais je vivais toujours dans la fornication et tout. Et j'ai écouté Kongoka et tout. Et ce n'est que en fin 2023, je me suis rendu compte, mais tiens, ça fait un moment que je ne me suis plus masturbée. Et en plus, je ne pense plus à ça. Mais je me suis dit, bon, je vais attendre. Et j'ai attendu. Et après, je me suis dit, bon, de toute façon, beaucoup de gens témoignent sur ça et je ne vois pas en quoi mon témoignage va édifier quelqu'un. Mais le Saint-Esprit m'a convaincu de le faire aujourd'hui. Voilà pourquoi je viens témoigner des merveilles du Seigneur dans ma vie et je ne vis plus aussi dans la fornication. Ça va bientôt faire 5 mois que j'ai décidé d'être comme ça et d'attendre que le Seigneur puisse envoyer l'homme qu'il a gardé pour moi. Et je bénis également le Seigneur pour la vie de son serviteur Christ. Je bénis aussi le Seigneur pour tous ses collaborateurs, pour la famille. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise vivant en France. Donc ce matin, je viens témoigner encore pour humilier le diable. Car j'avais été délivré depuis que je prie avec Kongoka. J'avais été délivré de la masturbation. Je viens témoigner, rendre gloire à Dieu. Car depuis que j'ai été délivré, ça fait 2 ans déjà, j'ai pas témoigné. Donc là, je viens témoigner de la délivrance de la masturbation. Et comme je ne me masturbe plus, que mon corps est le temple du Saint-Esprit, alors j'ai été délivré de la masturbation. Je ne me masturbe plus, ça fait 2 ans. Je rends gloire à Dieu. Je bénis l'Éternel des armées. Je dis merci.
Merci à toutes ces personnes aussi qui donnent leur témoignage. Je dis aux autres qui ont déjà reçu la délivrance, qui ont été localisés par la main de l'Éternel, par la puissance de Jésus, qu'ils se manifestent à donner leur témoignage, parce que le témoignage libère. Donc, moi j'ai donné mon témoignage pour rendre gloire à Dieu, pour édifier aussi les autres qui ne l'ont pas encore fait, qu'ils le fassent aussi. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence reviennent à l'Éternel des armées, le Dieu de toute puissance. Lui, quand il dit la chose arrive, il ordonne, elle existe. Que soyez bénis. Et que toutes ces personnes qui intercèdent pour nous, nuit et jour, qui ne dorment pas, qui jeûnent même pour nous, qu'ils soient bénis au nom de Jésus-Christ. Et que la main de l'Éternel couvre encore davantage, que le Saint-Esprit le localise chaque jour, chaque seconde de sa vie. Qu'il soit toujours guidé par le Saint-Esprit. Que toute la gloire revienne à Dieu au nom de Jésus-Christ. J'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs. Je suis une jeune Gabonaise, résidant à Libreville. Je vais aujourd'hui rendre mon témoignage, témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Avant, je me masturbais. Je ne pouvais pas passer une journée sans me masturber. Parfois même, il m'arrivait souvent, quand je suis devant les gens et lorsque cette envie-là m'attrape, je quitte. Je me retire un peu, je vais me masturber. Et après, à un moment donné, la conscience me revenait que, mais pourquoi tu fais ça, ma chérie? Pourquoi? Mais je ne comprenais pas pourquoi à chaque fois je le faisais. Et je regardais beaucoup les films porno. Mais franchement, je regardais les pornos en longueur de journée. Et j'ai connu Kangoka par le biais de ma mère. C'est ma mère qui m'a dit que, mais tiens, il y a une application, il y a un pasteur qui prêche en ligne et tout. Il essaye l'application. Je dis que, maman, tu sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de pasteurs à gauche, à droite, machin. Chacun va venir, m'a dit non. Télécharge. C'est comme ça, j'ai téléchargé l'application Kangoka. J'ai commencé à écouter, mais je ne prêtais pas vraiment attention à ce que le pasteur disait. Un jour, un matin, j'étais en train d'écouter comme ça, j'ai manifesté, voilà. J'étais devenue tellement dure jusqu'à ce que je suis tombée. Mais j'ai continué à écouter. Après, j'ai un peu laissé. Quelques semaines plus tard, j'ai recommencé à écouter. Pendant la croisade du Cameroun, j'avais écouté, j'ai encore manifesté, j'avais vomi, j'avais eu des palpitations, j'avais des pieds qui chauffaient, le dos, tout le corps qui chauffait, qui grattait. Après un moment, j'ai eu une soudaine envie d'aller aux toilettes. Genre, j'avais la diarrhée, subitement j'ai eu la diarrhée. J'ai dit, je finis d'abord d'écouter la prière. J'ai écouté. En même temps, je crachais, je bâillais, je faisais des gaz, je rotais et tout. Je continuais à écouter, j'ai prié. Faut noter que depuis là, je n'avais pas encore rendu mon témoignage. Et à chaque fois, je suis partie aux toilettes, je faisais des... Et ce n'est pas une diarrhée qui me faisait mal au ventre, machin, non, mais j'avais envie d'aller aux toilettes. J'ai fait les selles. Je suis peut-être allée aux toilettes 3-4 fois. Après, je suis revenue, j'ai encore remis. J'ai écouté. Je vous jure qu'il y a Dieu dans Kangoka. Le Seigneur m'a délivré de quelque chose. Le Seigneur m'a sorti de très très loin. Parce que quoi? Les gens qui ne croient pas là, je vous jure qu'il y a Dieu dans Kangoka. Je viens aujourd'hui rendre mon témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices de l'émission Kangoka. En tout cas, je suis un Gabonais vivant au Gabon. Je viens de remercier l'Éternel des armées. En tout cas, je viens de témoigner la grandeur de Dieu parce que le bon Dieu vraiment m'a délivré. En fait, j'ai fait beaucoup de mal dans ma vie. En tout cas, j'ai fait la masturbation vraiment à une grande étape, vraiment à une étape élevée, vraiment trop compliquée. Donc, j'ai connu la masturbation quand j'avais 17 ans. Et là, actuellement, j'ai 38 ans. Je crois que j'ai déjà 2 ans, voire 1 année et demie que je ne fais plus la masturbation.
parce que j'ai connu l'émission Kangoka en 2022. Il y a Ama Bayres qui m'a passé, c'était un audio qu'elle m'avait passé et j'avais écouté l'audio là et ça m'a vraiment intéressé. Et après, à un moment donné, j'ai commencé à écouter, j'étais devenu accro de cette émission-là. Donc voilà, je faisais vraiment la masturbation, vraiment à chaque fois. Mais quand je finissais de faire la masturbation, je me gênais vraiment moi-même. J'avais vraiment honte de moi-même. Je me dis, mais finalement, qu'est-ce que je viens de faire? Donc, je me sentais vraiment en moi-même que je n'étais plus un homme de valeur, donc vraiment. Et quand je dormais la nuit, en tout cas, j'avais des rêves des femmes de nuit, j'avais vraiment des rêves, je rêve que j'avais des enfants la nuit, oui, bien que j'ai des enfants, mais en tout cas des enfants que j'ai obtenus la nuit, ce sont des enfants que je n'avais pas vraiment la journée. Donc j'avais vraiment beaucoup des enfants et j'avais la femme qui me disait que non, voilà, je suis là pour toi, pourquoi tu me refuses et tout machin. Donc, et même dans mon travail, j'avais vraiment en fait des échecs. J'avais vraiment des échecs vraiment compliqués. Quand je pouvais aller laisser un défi quelque part, mon défi a 2 fois coûté moins cher. Mais tu vas constater que non, on déplace les gens d'une autre ville pour venir travailler le travail que moi j'ai fait le défi. Alors, j'avais compris que non, il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans ma vie. Malgré que j'avais compris qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans ma vie, mais je ne cherchais pas à comprendre. Mais après un moment donné, je suis venu comprendre que non, il y avait un témoignage là qu'un gars a fait un témoignage que la masturbation, c'est mettre les enfants dans un monde mystique, c'est d'avoir des rapports sexuels avec une femme invisible, un démon. Je dis merde. En tout cas, ce témoignage-là m'a vraiment beaucoup choqué. Je me suis dit alors donc, finalement, les enfants que j'ai rêvé, la femme que j'ai rêvé, finalement donc c'est ça. Et que quand je touchais l'argent là, je ne faisais pas quelque chose de bon avec ça. Mais même manger là, je ne mange pas beaucoup. Mais automatiquement, je partage l'argent. En tout cas, l'argent disparaît dans mes mains. Je dis Seigneur. Mais et pourtant, j'avais même 200 000, 300 000 là. Mais l'argent est parti où? Donc, en tout cas, chers auditeurs et chères auditrices, croyez en la parole de Dieu. Croyez en Dieu. Dieu est vivant. L'émission Kangoka est vraiment réelle. Dieu m'a délivré à travers de cette émission-là. Parce que j'ai rêvé vraiment des femmes de nuit à chaque fois que je me masturbais, je me sentais vraiment gêné. Mais Dieu a fait quelque chose de vraiment très grand dans ma vie. Et actuellement, depuis que j'ai laissé la masturbation, en tout cas, je commence à toucher de l'argent. J'ai même acheté un terrain, je commence à construire. J'ai acheté déjà des briques, j'ai acheté le gravier. Et en tout cas, on m'a libéré le terrain. En tout cas, je commence à construire. Et j'ai compris que non, ça c'est la gloire de Dieu. Et Dieu m'a vraiment guéri de beaucoup de mots que je ne peux pas vraiment citer. Mais en tout cas, croyez en Dieu. Dieu est partout. Vraiment. L'émission Kangoka, c'est la réalité de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui se manifeste dans cette émission-là. Donc, je veux remercier vraiment le Seigneur Dieu. Et je veux aussi remercier Christ et toute l'équipe Kangoka qui soutient vraiment, qui nous soutient dans les prières, qui fait en sorte que vraiment Dieu puisse exaucer nos prières et que Dieu puisse bénir Christ, ses enfants et sa femme. Et Christ, vraiment, tu es un homme de Dieu, vraiment de tout ce que tu es tenté de faire. Je te remercie encore infiniment. Que le Dieu puisse te bénir encore plus au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour frères et sœurs en Christ. Vraiment, je remercie Dieu de m'avoir guéri. Je remercie Dieu de m'avoir sorti de ce problème. Vraiment, et je suis quelqu'un, un Togolais qui est au Mali. En fait, avant, je masturbais vraiment. Vraiment, je masturbais. Ben après, je sortais avec une copine, on est ensemble, mais vraiment le problème, il y a toujours problème, et je priais chaque jour, que Dieu n'a qu'à m'aider à sortir de ce problème, de ce problème, et arrêter de la masturbation. C'est ce que je priais, je priais avec Kangoka. Mon cousin commençait à m'envoyer des audios de Kangoka, et je commence à écouter ça. À tout moment, je prie avec ça. Et un jour, je me suis dit, Dieu n'a qu'à m'aider à sortir de ce problème. À arrêter cette masturbation. Arrêter ça. Et la relation avec cette femme, il faut que ça cesse. Je prie avec ça. Et voilà. À un moment, ça fait à peu près 4 à 5 mois maintenant,
On s'est séparés. On s'est séparés comme ça. Personne ne veut pas dire à l'autre que, il a fait ça, il a fait ça. Personne ne l'appelle, ça ne passe pas, on se voit même pas. On se voit même pas. Ça ne me vient pas en tête même d'aller encore vers lui, ou bien quoi que ce soit, non. Ben, je remercie Dieu pour ça. La masturbation aussi, c'est arrêté. C'est arrêté, je sais pas quand, mais ça ne me vient pas en tête. Au même moment, des fois, si ça vient, je prends l'audio, et j'écoute. Je ne fais plus ça. Je ne fais plus ça. Je remercie Dieu vraiment pour ça. D'écouter Kanguka, c'est une très bonne chose. Il y a vraiment Dieu. Il y a l'Esprit Saint qui agit. Vraiment, je bénis Chris. Je bénis tout le monde, ses partenaires. Vraiment. Et Dieu n'a qu'à les aider. Dieu n'a qu'à ouvrir les portes, les encourager. Je bénis toute la famille. Que Dieu veille sur vous. Et tous ceux qui écoutent Kanguka, comme Christ nous dit chaque fois, c'est pas lui qui guérit, que c'est Dieu qui guérit. Que c'est Dieu qui guérit. Ayons seulement la foi. Ayons seulement la foi. Nous allons être guéris de toutes sortes de mots, si nous avons la foi. Et prions Dieu. Écoutez vraiment Kanguka. Tout le monde va avoir sa part. Vraiment, je suis tellement satisfait et je suis à l'aise maintenant. Et je remercie Dieu pour tout le monde. Merci de témoigner. Shalom. Chers frères et sœurs en Christ, shalom. Je me présente, je suis un jeune Camerounais vivant précisément au Cameroun à Yaoundé. Je viens encore témoin des bienfaits du Seigneur dans ma vie. Le Seigneur vient de faire un miracle dans ma vie que je n'arrive pas à y croire jusqu'à présent. Le Seigneur m'a délivré de l'esprit de la pornographie. Le Seigneur m'a délivré de l'esprit de la masturbation. Chers frères et sœurs en Christ, il y a Dieu dans Kanguka. Il faut vraiment suivre les missions de Kanguka étant posées pour voir comment le Seigneur agit dans la vie des gens. Je pensais que c'était une blague. Je pensais que c'était un témoignage qui chacun venait et dit ce qu'il voulait. Mais moi-même, j'ai expérimenté la puissance du Seigneur. Je me suis concentré pour suivre les missions Kanguka. Et puis j'ai vu un plus que ça a apporté dans ma vie. J'ai reçu les missions Kanguka par le bien d'une maman vivant au Canada qui avait fait cela à l'un de mes voisins qui lui négligeait. Moi, j'ai pris la peine d'écouter l'émission Kanguka jusqu'à lui demander comment on fait pour télécharger Kanguka, comment ça se passe puisque je suivais les gens partout en train de suivre l'émission. Rien que le générique me faisait comprendre que non, j'ai déjà suivi l'émission, c'est quelque part. Comme tout le monde suit ça, il faut aussi que je télécharge ça dans mon téléphone. C'est comme ça que j'ai téléchargé l'émission Kanguka. Et puis, j'ai commencé à suivre l'émission et puis, un jour comme ça, j'ai encore oublié. Après, j'ai repris l'émission Kanguka. C'est comme ça que j'ai pris le temps d'écouter l'émission Kanguka. Et puis, un jour, j'étais à prière du samedi, lorsque Christ a dit, toi qui as l'esprit de pornographie, l'esprit de masturbation, tu es délivré au nom puissant de Jésus. J'ai saisi ces paroles, mes frères et sœurs en Christ. Je vous jure que jusqu'à aujourd'hui, je ne me masturbe plus. Je ne vois plus porno dans mon téléphone. Après mon téléphone s'est gâté, j'ai demandé au Seigneur, et toi qui m'as délivré de la masturbation, toi qui m'as délivré de la pornographie, comment c'est quand je vais te suivre maintenant que mon téléphone se gâte? Jusqu'à le Seigneur opérer un miracle dans ma vie, mes frères et sœurs en Christ, sans vous mentir. Ma femme a eu 2 opérations en moins de 4 mois. 2 opérations en moins de 4 mois. Moyen financier, la première opération, c'était favorable. La deuxième opération, j'étais bloqué, mes frères et sœurs en Christ. Je marchais comme un fou en route. J'ai dit que non. Le Seigneur a dit que vous qui êtes fatigués et chargés, venez, je vous donnerai du repos. J'ai prié à l'hôpital. J'ai prié, ma femme et moi, nous passions des nuits blanches, rien qu'à prier. Nous avions la confiance que le Seigneur va opérer un miracle dans nos vies. Nous avons lu les psaumes. C'est comme ça qu'un bon jour, nous sommes réveillés d'un bon matin. Je suis parti me débrouiller pour avoir de quoi manger. C'est comme ça que ma femme m'appelle. Elle me dit que viens. On a déjà payé la facture de l'hôpital. Plus de 300 000. Nous sommes sortis. Chers frères et sœurs en Christ. Et vous jurez à Dieu dans Kanguka. Le Seigneur m'a montré que c'est un Dieu vivant. C'est là Dieu depuis que j'ai envie de témoigner. Mais le téléphone me manquait pour que je puisse témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Le Seigneur a opéré un miracle dans ma vie. Moi, je ne me lamente plus. Je ne me plains plus. Les moyens financiers, là, c'est fini. Il ne peut pas témoigner combien de fois le Seigneur m'a délivré. Il ne peut pas témoigner les bienfaits que le Seigneur a fait dans ma vie. Shalom, j'ai témoigné. Shalom. Je suis un frère congolais
qui habite en Belgique. En fait, aujourd'hui, je viens devant Dieu. J'ai beaucoup tardé pour témoigner. Et Dieu me pardonne parce qu'il y avait des pesanteurs. Tout le temps, le diable m'a mené toujours vers le bas pour ne pas témoigner. Aujourd'hui, Dieu me donne le courage de pouvoir témoigner. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au fait, j'ai connu Kanguka par le canal de ma sœur. Il y a 3 ans, c'est elle qui m'a donné ce lien. Mais au début, j'étais vraiment dubitatif. Donc j'ai passé au moins 2 ou 3 jours à ne pas l'écouter. Un jour, subitement avant de dormir, je l'ai mis. Mais j'ai été vraiment ébloui ces jours-là par l'enseignement qui était court mais excellent, qui pénétrait même vers mon esprit. Alors, je viens témoigner aujourd'hui. Ça fait des années, j'étais vraiment dans la masturbation. Et cette masturbation m'a amené beaucoup de maladies dans mon corps. Mais je ne sais pas quand exactement que j'étais guéri de cette masturbation. Ça peut être 2 ou 3 ans comme ça. Mais la seule chose que je sais, je suis avec Dieu depuis mon jeune âge, quoi. Mais Dieu m'a guéri de ça. Frères et sœurs, aujourd'hui je témoigne. Je vous dis que la masturbation amène beaucoup de malédictions, beaucoup de maladies dans notre corps. Il faut beaucoup prier parce que pour se débarrasser de ça, c'est vraiment difficile si tu n'as pas Dieu, si tu n'as pas Jésus-Christ avec toi. C'est grâce à Kanguka, c'est grâce aux prières de Kanguka que j'ai pu me débarrasser de ça. Vraiment, je remercie Dieu et je remercie l'instrument de Dieu qui est Christ. C'est grâce à ce canal-là que j'ai pu avoir cette délivrance. La deuxième des choses, c'est la transformation. Avant, je ne savais même pas prier. Mais maintenant, je commence à prier. Avant, quand je priais, je demandais tout simplement ce que j'avais besoin. Mais maintenant, j'ai compris la structure d'une prière. Vraiment, merci pour les enseignements que Christ nous donne. Merci, ta famille soit bénie. Merci, tes partenaires soient bénis. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, je témoigne. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Bonjour à tout le monde. En fait, je suis un jeune Guinéen résident à Conakry. Cette émission m'a été conseillée par mes parents. Au début, je ne prenais pas vraiment attention à cette émission. Je négligeais l'émission. Un jour, je me suis dit, attends, l'application était dans mon téléphone, mais bon, il y a un de mes parents qui m'a conseillé de télécharger l'application pour que je puisse écouter l'émission. L'application était dans mon téléphone, mais je n'écoutais pas vraiment les émissions. Un jour, je me suis dit, attends, je vais écouter aujourd'hui. Et c'était un samedi. J'ai commencé à écouter. Et je vous jure, peuple de Dieu, que j'ai ressenti des manifestations dans ma vie depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka. Avant, je me masturbais. J'étais accro à la pornographie. Je faisais des trucs pas possibles. J'étais vraiment dans le monde des ténèbres. Je bégayais. Aujourd'hui, Dieu m'a restauré. Je ne fais plus ce genre de pratique. J'ai complètement abandonné la masturbation, la pornographie. Et dorénavant, je suis accro à la prière. Chaque matin que je me lève, je prie. Le soir, je prie. Et j'ai constaté que ma vie a complètement changé. Vraiment, merci. Merci à l'émission Kanguka. Merci à toutes les personnes qui œuvrent pour le progrès de l'émission Kanguka. Vraiment, merci. Merci à toute l'équipe technique. Et merci à vous. Shalom, je vais témoigner. Bonjour, peuple de Dieu. C'est un immense plaisir de témoigner aujourd'hui les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. En effet, je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. En fait, j'ai découvert Kanguka par une collègue de service qui venait constamment et elle se plaisait bien à écouter Kanguka. Et chaque fois, ça me perturbait un peu. Mais vu la situation que je traversais, vu ma vie qui était un peu compliquée, trop de stagnation, trop de blocage, dans tout ce que je faisais, je sentais que, malgré même le travail que j'avais, je sentais toujours un vide en moi, je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et j'avais un réel souci qui me dérangeait depuis des années maintenant. Aussi longtemps que je me souviens, depuis petite même, j'exerçais la pratique de la masturbation. Ça a commencé vraiment tôt, disons même peut-être dans les 8 ans. Je le faisais sans savoir vraiment ce que c'était et ne sachant même pas que c'était quelque chose de mauvais. Il a fallu que, en écoutant des témoignages, en écoutant Christ, je me suis rendu compte que c'était une pratique malsaine en fait, depuis des années que ça durait.
Et plusieurs fois, j'ai essayé d'arrêter. Lorsque je le faisais, après je me sentais mal. Je me disais, pourquoi je fais ça? Suis-je obligée de le faire? Une sensation qui dure à peine quelques secondes. Pourquoi je le fais? Je pleurais même tout. Mais je n'arrivais pas à arrêter. Une fois, j'ai téléchargé l'application. Déjà, je me suis souvenu de cela. Je suis allée prendre le billet, j'ai téléchargé l'application. J'ai commencé à écouter. Dans les débuts, je bâillais tellement. Je bâillais, je pleurais. Je bâillais si bien que j'avais même mal à la bouche. Bon, il y avait un peu les sécrétions de salive, mais là, de ce côté, je me rendais même pas encore compte que c'était les manifestations. Alors, je bâillais, je pleurais. Et si bien, le temps a passé. Je me suis même pas rendu compte sur le champ que c'était passé. Je vois, un mois passe, 2 mois, l'envie, aucune envie. Si bien que lorsque je me retrouvais, même, j'ai l'idée même seulement de penser que je puisse le faire. Vraiment, ça m'a dégoûté. Ça me dégoûtait. Et je me suis dit, peut-être ça va encore reprendre. Peut-être. Mais nous sommes aujourd'hui, ça va même déjà bientôt même 2 ans. Et sérieusement, je tenais à demander pardon au Seigneur pour cela. Parce que j'ai tardé à le faire. Et ce n'est pas par manque de volonté, c'est juste que je saurais comment l'expliquer. C'est vraiment difficile de prendre le courage de venir témoigner. Mais je tenais aujourd'hui vraiment à rendre grâce à Dieu pour cela. J'ai un second témoignage. Depuis les 15 ans que je saigne, depuis mes 15 ans, j'ai des règles douloureuses. Ça a commencé doucement. C'était du genre que une petite douleur là, ensuite bon ça passe. J'étais arrivée à un stade où j'avais besoin de comprimés pour tenir. Et à un moment même, les comprimés ne faisaient plus bien. J'avais tellement mal que l'annonce même des règles, souvent la douleur était atroce. Lorsque je commençais à saigner, c'était terrible. Et je me suis souvenu que pourquoi ne pas continuer à écouter Kangoka. Et lorsque le serviteur va te demander, appose ta main sur ton ventre, tu verras s'il fera de belles choses encore pour toi. J'ai commencé à le faire, Je me rends compte que je suis peut-être déjà au 2e mois. Je me sens seulement mouillée. Qu'est-ce qui se passe? Je vois que je suis en train de saigner. Vraiment, j'étais tellement contente. Et je suis venue ce matin pour lui retourner toute la gloire parce que je n'ai plus mal, je n'ai plus aucune douleur. Je saigne maintenant sans problème. Vraiment. Et j'ai une certaine paix du cœur. Une paix que je ne pensais pas l'avoir, pouvoir la ressentir un jour, cette paix. Parce que vraiment, j'étais quelqu'un de vraiment tourmenté, une personne qui est censée avoir tout dans sa vie. Non, on regarde, oui, cette jeune fille, elle a tout dans sa vie. Pourquoi elle est toujours pâle, comme s'il lui manquait quelque chose? Mais depuis là, j'ai pas besoin de faire grand chose, j'ai même pas besoin de me maquiller. Je me trouve magnifique et c'est tout. On le trouve aussi. Les personnes qui me côtoient voient ce changement, la paix dans mon cœur. Je me réjouis en toutes choses. Vraiment, la devise de Kangoka aussi est d'une grande aide au quotidien. Je suis là pour remercier Dieu, pour remercier le serviteur. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse ta famille, que le Seigneur bénisse tous les partenaires, toutes ces personnes qui œuvrent en back-office afin que cette émission soit un succès, afin que ce ministère prospère. Peuple de Dieu, je tenais à encourager toutes ces personnes-là qui sont encore dans l'attente d'un témoignage à garder la foi. Car il n'y a que la foi et l'abandon à Dieu qui puissent nous sauver vraiment. Faisons confiance à Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Shalom, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je suis là pour rendre mon témoignage, pour glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis une sœur togolaise. J'ai reçu Kangoka par le biais d'une amie. Et cette émission m'a transformée et le Seigneur m'a délivré de la masturbation. Je me contentais de cela et je regardais la pornographie. Je faisais la masturbation. Il faut savoir que depuis mon enfance, à l'âge de 8 ans, j'ai commencé cela très tôt. Et je ne peux pas être là sans me masturber dans la journée. Je dois me masturber. Et à chaque fois c'est ça. Et en grandissant, ça me dérangeait. Mais pourtant, je continuais. Dès que je me dis aujourd'hui je vais arrêter, demain je vais arrêter, je n'arrivais pas à arrêter. Et dans ça, j'urinais aussi sur la natte. Chaque nuit, j'urine sur la natte. Je n'arrive pas à me lever
de mon sommeil pour aller uriner. Je n'arrivais pas. Mais depuis que j'ai connu Kangoka et je priais avec Kangoka, j'ai eu des manifestations, je vomissais, je me suis même réveillée un jour à 3 heures et pour cracher une crachat très gluant qui est lourde comme ça et qui est beaucoup. J'ai tout craché et c'était comme si ces deux fois, je me suis réveillée dans la nuit profonde comme ça. Je me suis encore réveillée une nuit à 2 heures comme ça pour tout cracher ce même crachat-là. Et après, je vomissais, j'ai vomi, je bâillais, je pleurais et tout, sans savoir ce qui se passait. Et voilà, depuis 1 mois ou 2 mois comme ça, je constate que je me masturbe plus parce que je peux pas rester nuit sans se masturber. Mais là maintenant, je reste nuit, je me masturbe plus. Je me couche sans que, et au réveil le matin, je ne me mouille plus. Par avant, je me mouillais, dès que je me réveillais, je suis mouillée. Et j'ai la honte parce que je suis grande. Faut savoir que j'ai 22 ans. Mais pourtant, ça me dérangeait. J'ai honte. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a délivrée. Je suis là aujourd'hui pour rendre mon témoignage, pour la transformation qu'il a fait dans ma vie. Il m'a aidé à pouvoir lire sa parole. Chaque jour, je prie. Même avant de dormir, je prie à mon réveil. Le Seigneur est bon. Il y a Dieu dans Kangoka, chers frères et sœurs. Il y a Dieu dans Kangoka. Tous ceux qui n'ont pas reçu leur miracle, ayez foi, ayez confiance en Jésus. Il est bon, il est fidèle. Dès qu'il commence, il termine. Je prie pour la vie de Christ. Je bénis le Seigneur. Je bénis Christ. Je bénis sa famille. Je bénis l'équipe Kangoka. Je bénis tous les intercesseurs, tous ceux qui mettent quelque chose dans cette œuvre pour que l'œuvre aille en avant. Je les bénis tous. Au nom puissant de Jésus, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom. Bonjour chers frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je suis une Camerounaise vivant à l'est du pays. Je viens par ce canal dire merci à notre Dieu, le Père Tout-Puissant, le miséricordieux, Dieu qui n'oublie personne, de tous les merveilles qu'il a manifestées dans ma vie. Mes frères, je suis une femme qui est à la recherche de l'enfant depuis 8 ans. J'ai reçu l'émission Kangoka par une collègue de service qui est comme une sœur pour moi. Connaissant mon problème, m'a proposé d'écouter Kangoka. Je n'ai pas hésité, j'ai commencé à suivre Kangoka. Mais Dieu, dans sa grandeur, a commencé par me nettoyer parce que lui, il savait que ce corps ne l'appartenait plus. C'était déjà le temple du diable parce que j'avais tous les problèmes. La colère, c'était moi. Les couches de nuit, les rêves de serpent, les repas nocturnes, l'incontinence urinaire, étaient mes problèmes. Et Dieu, dans sa miséricorde, a commencé par me nettoyer, d'abord par la colère. C'est bien après que je me rends compte que je ne me fâche plus. J'ai dit merci à Dieu. Mais avec tout ça, je ne cessais jamais de poser la main sur le ventre en demandant à l'enfant Thomas. Après la colère, c'était les rêves de serpents. Je rêvais de toutes sortes de serpents. Souvent, quand on cherche à tuer le serpent, même si je suis en public, le serpent va se faufiler, venir entrer dans ma partie intime. Je ne comprenais rien. Il y avait toutes sortes de serpents, de couleurs différentes, rouge ou noir. Dieu m'a encore libéré de ce serpent. Un jour, dans les rêves, je rêve qu'on était avec mon père. Il y avait une ternitière et lui, il avait une baramine en fer. Comme ça que le gros serpent a sorti sa tête. Mon père a pioché la tête du serpent. Et on a commencé à tirer le serpent. Quand le corps du serpent sortait, il y avait les ramifications de petits serpents. Donc comme la racine d'arbre qui avait les ramifications. Et ainsi qu'on tirait,
Les ramifications des petits serpents se détachaient de la mer et puis ça s'éparpillait. On a commencé à tuer. Mon père se battait à écraser le gros serpent. Et un homme apparaît de nulle part, vient arracher le bâton entre mes mains que depuis quand une femme tue le serpent. Je me réveille. Et cela s'est passé parce que mon père avait initié une prière. En fait, je suis d'abord chrétienne. Mon père, connaissant mon problème, a initié une prière dans la famille. À chaque fin du mois, avec mes frères et sœurs, on priait pour mon sujet. J'ai compris que Dieu était en train de se manifester pour moi. C'est là où je me suis mise à fond dans la prière. Passé cette étape, c'était l'incontinence urinaire. Dieu m'a encore libérée de cette incontinence urinaire. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui se sont passées à moi. Il y a des nuits où je rêve, je vois comment on est en train d'enlever des asticots de ma partie intime. Je dis les asticots avec une chair pourrie qui tombe. Je me réveille, je dis merci à Dieu. Je ne faisais que louer Dieu. Je me mets à prier. Si j'ai la connexion, je me connecte encore, je cherche une autre émission, ainsi de suite. Un autre jour, je rêve encore comme si on a déboîté mon poignet droit et que la personne secouait. De l'autre main, de l'avant-bras, sortaient encore les asticots. Les asticots sont sortis et puis on a fini. Quand les asticots étaient finis, il a encore remis mon poignet. Je me réveille, je dis Seigneur, c'est toi qui me délivres de tout cela, merci. Chaque fois que je me mets à fond, je commence à bâiller, les larmes coulent. Je me dis même, depuis 3 ans, Seigneur, peut-être que ma part de délivrance sera par quelle. Et comme je ne faisais que moi chercher l'enfant, je ne savais pas que Dieu était en train de nettoyer pour que cet enfant soit dans un endroit sain, propre. Il a fini de me nettoyer. Si je viens ce matin, parce que j'ai fait le jet-test, c'était positif. Et comme je n'en croyais pas, je suis partie directement faire l'échographie. L'échographie me montre que je suis effectivement enceinte. Mes frères et sœurs, je viens dire merci à Dieu. Je viens dire merci. Je ne sais pas s'il y a un mot pour le dire parce que je suis passée par tout, par les hôpitaux, par l'indigène. Mais il y a une chose que j'ai promis à Dieu, que je n'irai jamais chez un marabout chercher l'enfant. Et il m'a donné cette force-là. Malgré les tentatives de part et d'autre, m'a donné cette force. Mais si cet enfant vient uniquement t'honorer, te glorifier, parce qu'il a permis que je ne prenne même pas le remède pour dire que c'est tel remède qu'il m'a donné depuis janvier 2023. J'ai dit que je ne prends plus rien. Et c'est Dieu qui décide. Effectivement, Dieu a décidé que c'est lui et c'est lui seul qui soit honoré pour cet enfant. Merci. Je dis merci à l'homme de Dieu. Merci à toute son équipe. Merci aussi à vous, frères et sœurs, qui témoignent chaque jour pour nous donner la force. Je viens dire à une sœur, ma sœur, persévère. Si tu vois ma situation, je prie avec Kangoka depuis 3 ans. Et c'est cette année que Dieu m'a donné cet enfant. Donc, prie que Dieu te donne la force. Je n'ai pas les mots. Je dis merci. Seulement merci. J'ai témoigné. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Et je viens à nouveau vers vous pour rendre grâce à Dieu, pour donner mon témoignage, car il est merveilleux. Cela faisait 9 ans que j'attendais un autre enfant et en ce début d'année, j'ai su que j'étais enceinte. Et je remercie le bon Dieu de m'avoir permis à nouveau d'avoir un second enfant. Je lui rends grâce et gloire. Lui, le Dieu de miséricorde. Si je viens devant vous aujourd'hui, en ce jour, c'est pour dire à mes frères et à mes sœurs qui sont là dans l'attente d'un enfant depuis des années de pas perdre espoir. Et aussi remercier le Seigneur car j'ai dû faire des examens afin de voir ou de savoir si l'enfant aura une maladie quelconque ou si je vais bien. Aujourd'hui, ce matin, le médecin m'a appelé pour me dire que je n'avais aucune maladie, que la grossesse se déroulait bien et que comme à ce stade de grossesse, on doit faire
des examens pour voir si l'enfant est porteur de maladies, c'est-à-dire la trisomie 12, 13, etc. Il m'a appelé ce matin pour me donner les résultats et me dire que, en fait, l'enfant se portait très bien, qu'il n'avait pas de maladie, que tout va très bien. Et je viens ce jour remercier le Seigneur, continuer à le glorifier et puis le remercier pour les merveilles qu'il fait chaque jour dans ma vie. Je viens aussi dire merci à Christ, car grâce à lui, nous gardons la foi et nous permet de rester sur le chemin que Dieu a tracé pour nous, que le bon Dieu le protège, lui donne la santé, à lui, sa famille, à tous les partenaires, à toutes les personnes qui travaillent, qui se donnent corps et âme chaque jour pour que nous puissions écouter et suivre les émissions qui nous fortifient et qui nous font rester sur le chemin que Dieu veut qu'on prenne. Shalom, je témoigne. Bien-aimé, je veux rendre toute la gloire à notre Dieu, à notre Seigneur, à notre Père, au Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Je veux rendre témoignage ce jour pour ce que l'Éternel a fait pour moi, pour ce que l'Éternel continue d'accomplir dans ma vie. Bien-aimé, le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux pour moi. Le Seigneur a fait quelque chose à travers une prière. Et je veux bénir le nom du Seigneur parce que hier, j'ai suivi un peu, ça fait un moment, j'étais pas là, j'étais en déplacement, j'étais dans un village et j'étais vraiment pas trop connecté pour suivre les prières, les témoignages aussi. Mais quand je suis arrivé, hier, j'ai pris le temps vraiment d'écouter les témoignages du samedi, la prière du samedi. Vraiment, le Seigneur a fait quelque chose. Bien aimé, je veux dire déjà que j'avais depuis un moment de difficulté pour prier. Je me sentais lourd, je me sentais beaucoup fatigué. Je n'arrivais vraiment pas à prier. À peine je me mets en genoux, même les nuits, je commence à dormir. Et parfois, je me surprends comme ça, en train de dormir à chaque fois que je veux prier. Et c'était vraiment difficile pour moi parce que j'avais un temps vraiment de prière qui faisait que j'étais tout le temps en flamme et j'avais perdu cela. Mais lorsque hier j'écoutais les témoignages, il y a le témoignage, je crois, du monsieur, je me rappelle plus bien, mais en Angleterre, qui témoignait pour la transformation surtout, comment il a été chez les marabouts, comment il a fait des sacrifices, comment Dieu l'a transformé. Lors de son témoignage, j'étais sur le lit, beaucoup de choses se passaient dans mon corps, je sentais des frissons, je sentais des manifestations, je sentais même des choses me libérer et à chaque fois qu'il témoignait, je bâillais. Après le témoignage, je me sentais encore plus léger. Et lorsque la prière a commencé, bien aimé, j'ai été vraiment touché par la prière. Et j'avais au départ mis ma main sur la poitrine et je priais. Et aussi, il faut dire qu'à un moment, il y avait une situation qui me tracassait beaucoup et cette situation, ça concerne un peu ma vie de couple et ça fait un moment quand je veux aller avec mon épouse, je me sens un peu faible. Parfois, il y avait du mal au niveau de l'érection, je sais pas, je pense que c'était dû à la fatigue. Ça fait un bon moment. À peine même quand on commence, tu viens aussitôt et je sais que dans le couple, c'est vrai, mon épouse et moi, nous n'en avons pas parlé. Mais je sentais que moi-même, ça me mettait mal à l'aise et elle aussi. Et vraiment, lors de la prière hier, je sais pas si c'est l'esprit qui m'a amené vraiment à mettre ma main au niveau de mon bas-ventre, au niveau du sexe. Et quand Christ était en train de prier, vraiment, j'ai commencé à sentir des manifestations. C'est comme si quelque chose devait me libérer. J'ai commencé à taper mon bas-ventre, j'ai commencé à taper mon bas-ventre, commencé à taper mon ventre et je sentais qu'il y avait quelque chose en moi qui vraiment devait sortir. Et c'est comme si je soulevais, mes pieds se levaient et la chose, je poussais. Comme en fait, une personne, comme généralement les femmes, quand elles veulent accoucher, il y a quelque chose qui est en toi que tu veux libérer. Et je poussais mes pieds, poussais mon ventre. Et un coup comme ça, dans la prière, c'est comme si la chose est sortie. Je l'ai pas vu physiquement, mais c'est comme si c'est sorti. Et pendant même qu'il continuait toujours de prier, je me suis levé, j'ai commencé à glorifier le nom du Seigneur. J'ai commencé à dire merci au Seigneur et j'ai commencé à bénir son nom parce qu'il m'a libéré. Et par la grâce du Seigneur, bien aimé, après la prière, lorsque j'ai fini d'écouter la prière, j'ai continué à prier. Et c'est comme si ma vie de prière était revenue. J'ai prié, je suis resté dans ma chambre, j'ai prié pendant un bon moment. Je n'arrêtais même plus de prier, je parlais en langue, je bénissais le nom du Seigneur.
Et juste après ça, encore quand j'ai fini la prière, la nuit, je me suis encore réveillé. J'ai commencé à prier de la manière que je priais avant. Mais cette fois-ci, je priais encore plus. J'ai prié toute la nuit. Et lorsque le matin, je suis allé avec ma femme, bien aimée, je rends grâce au Seigneur. J'avais un moment de problème d'érection. Tout est parti. J'ai retrouvé la vigueur d'homme. J'ai retrouvé ma place d'homme. J'ai retrouvé cette place qui fait de toi un homme dans ton foyer. Et bien aimé, c'était merveilleux. J'ai ressenti cette joie. Avant même de me réveiller, déjà, j'avais un moment quand tu te réveilles, tu n'avais plus d'érection, tu ne sentais plus cette vigueur, mais je sentais déjà que j'étais un homme, même avant le rapport. Et pendant le rapport, c'était vraiment merveilleux. Je veux rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi au travers de cette prière. Et je veux bénir le nom du Seigneur vraiment pour Christ et toute l'équipe de Kangoka, pour son épouse, et pour tous ces témoignages que nous entendons qui nous font du bien. Je prie véritablement que Dieu fasse que des miracles continuent de s'opérer dans la vie des uns des autres. Le nom du Seigneur soit béni. J'ai témoigné. Shalom. Amen. Shalom, frères et sœurs de Kangoka, je suis ivoirienne. Je viens rendre mon témoignage pour dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je souffrais de dystrophie ovarienne. Et puis un bon moment, j'ai commencé le traitement, mais après j'ai arrêté et j'ai confié à Dieu. Et c'est comme ça qu'un jour, je suivais les témoignages et il y a une dame qui parlait de son témoignage comme quoi elle avait suivi beaucoup de programmes et que même elle avait suivi le programme Prends ton Jéricho. Et donc quand elle a rendu le témoignage, j'ai été touchée. J'ai dit bon, moi aussi je vais suivre ce programme-là, je vais télécharger. Donc j'ai téléchargé Prends ton Jéricho et puis j'ai suivi. Première fois quand j'ai suivi, j'ai été saisie et le Seigneur m'a mis à cœur de suivre pendant 7 jours. Et donc pendant 6 jours, j'ai suivi sans tourner et le 7e jour, j'ai suivi 7 fois et j'ai tourné à la fin pour saisir mon Jéricho. Et donc pendant que je suivais le premier jour Prends ton Jéricho, j'ai posé la main sur mon bas-ventre pendant la prière et puis j'ai ressenti une douleur de quelques secondes et j'ai dit que certainement j'avais déjà reçu ma guérison et que le Seigneur m'avait localisé. Mais comme j'avais un rendez-vous à l'hôpital, il fallait attendre d'aller au rendez-vous avant de venir rendre mon témoignage. Et là depuis 3 jours, je suis allée à l'hôpital, j'ai refait l'échographie et il se trouve que je n'ai plus de dystrophie ovarienne, je suis guérie. Donc je viens dire merci à Dieu, vraiment que la gloire revienne à Dieu. Je bénis tout le groupe Kangoka et que la gloire revienne à Dieu Tout-Puissant. Shalom. Shalom, je vous appelle pour vous donner mon témoignage. Je suis une Ivoirienne, je vis aux États-Unis. Il y a 3 jours, j'avais mal à l'épaule. Je savais pas quoi faire, je pouvais pas soulever mon bras. La nuit, je dors, j'ai mal et tout ça. J'étais là, j'ai pris les médicaments, ça n'allait pas. Je me suis rappelé, j'ai dit attends, je vais partir dans l'émission de Kangoka. Je suis allé dans l'émission, j'ai choisi une prière comme si Dieu savait que j'allais écouter la prière là le jour là. J'ai écouté cette prière et Dieu merci aujourd'hui. J'ai fait ça sur 2 jours. Aujourd'hui, j'arrive à soulever mon bras. Je suis venu pour dire merci au Tout-Puissant, au Créateur du ciel et de la terre, à celui qui connaît la fin du commencement, le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il dit merci pour tous ses bienfaits. Je remercie aussi son serviteur qu'il a envoyé pour nous prêcher, pour nous dire que la parole de Dieu ne passera jamais. Le ciel et la terre passent, mais la parole de Dieu ne passe jamais. Même les anciennes prières, quand tu prends et que tu pries avec ton cœur, tu as le résultat. J'ai dit merci au Créateur. Je remercie tous les intercesseurs de Kangoka, tous ceux qui travaillent avec lui, et que Dieu veille sur vous. Amen. Alléluia, Dieu l'a fait. Notre Dieu est fidèle, il est amour. Et je rends abondamment grâce pour que je témoigne aujourd'hui. Car j'ai connu Kangoka depuis 2021. Tout d'abord, j'avais reçu un audio par WhatsApp. Et quand j'ai suivi l'audio, mon corps a vibré. J'ai dit, ok. Mais moi, maintenant, quand mon oreille écoute la parole de Dieu, ça vibre seulement. Et après, il n'y a plus eu d'audio. C'est passé. Quelques semaines après, j'ai une sœur, grande sœur amie,
qui est venu nous dire, ma mère et moi, que vraiment, il y a un pasteur là qui prie. J'écoute depuis là, je me sens mieux. On dit, va là-bas. Et elle n'a pas insisté. Quelques mois après, ma maman décède. Et un mois après, c'était au mois de juin 2021, elle vient, elle me connecte, elle me donne le lien. J'ai dit merci. Et j'ai suivi. Dès que j'ai suivi, j'ai eu des manifestations énormes. Je ressentais toujours une boule dans la gorge, malgré les multiples délivrances que j'ai eues avant, dans les églises de la place. Je vomissais, mais il y avait toujours une boule qui montait, qui redescendait à l'intérieur. Alors ce jour, j'ai vomi ça et c'est sorti une boule, comme une boule de neige. J'ai dit gloire à Dieu, je me suis senti bien dans mon estomac pour la toute première fois. Par la suite, j'ai commencé à suivre les prières de samedi. Le premier samedi, j'ai eu des manifestations fortes. L'esprit des eaux qui s'est manifesté, l'esprit de chien qui s'est manifesté comme un chien fatigué qui bavait. J'ai bavé. J'ai dit gloire à Dieu, l'esprit de serpent, de prostitution. J'ai dit waouh, tout ça dans mon corps. L'Éternel est fidèle. Par la suite, j'ai fini par voyager. Lorsque j'ai voyagé, j'arrive, je tombe malade. Je vais à l'hôpital, on ne voit rien. J'ai fait 1 semaine à l'hôpital parce que avant j'étais au Cameroun. Là maintenant, je suis aux États-Unis. Je suis une Camerounaise. On ne voit rien, on fait des examens, on ne voit rien, on dit que je suis constipée. On me donne les médicaments, je vais aux toilettes, je dis mais je suis constipée comment? Je suis pas constipée et tout. Le ventre faisait comme s'il y avait de l'eau dedans, comme un puits. On m'injecte même sur le ventre. On a fait des scanners. On a fait tout un contrôle de sang, le bilan de sang, tout, rien. Dieu merci, je suis sortie. Et par la grâce de Dieu, je me suis remise. Après, j'ai encore eu un autre témoignage. Les narines qui coulaient de sang, la gorge et tout, les oreilles, je me sentais pas bien. Et j'ai eu à suivre une croisade, là où Christ disait, il y a une femme dans la salle qui saigne de la gorge, des oreilles, des narines et tout. Immédiatement, j'ai eu des manifestations très fortes. Et sans vous mentir, mes chers frères et sœurs en Christ, le lendemain, je me suis réveillée nickel jusqu'aujourd'hui. Nickel jusqu'aujourd'hui. Et par la suite, Dieu m'a encore guéri de la masturbation. Et chaque fois que cela m'arrivait, j'étais mal en point. Et la dernière fois, j'ai dit à l'Éternel que je suis fatiguée. Je ne suis pas digne d'être appelée ta fille si ça continue. Je me sentais mal, toute honteuse. Mais comme Dieu est fidèle, à la fin, l'Éternel m'a guéri. Ça fait plus d'1 an, je n'y pense plus. Je ne fais plus ça. Je me sens à l'aise, bien dans ma peau. Après, Dieu m'a encore guéri des crampes du pied gauche. Chaque soir, quand je venais je me posais mon corps sur le lit, j'avais des crampes au point où c'était impossible de dormir. J'ai dit à l'Éternel que mais qu'est-ce qui ne va pas? Et un samedi, lors des prières de délivrance pour les malades, on a prié. Christ a commencé la prière. J'ai mis la main sur mon pied. J'ai dit, toi, tu vas sortir de mon pied. Tu vas sortir. Le pied a commencé à bouger. J'ai pas eu la guérison instantanée, mais 2 jours après, j'ai constaté que les crampes sont parties. Je me suis rendu compte que mais je dors sans problème. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus eu ces crampes-là. Et la suite encore, Dieu m'a guéri de cancer de l'utérus parce que j'avais des douleurs tout le temps au bas-ventre et tout. Et ces jours, il y avait une dame qui témoignait pour l'utérus qui était bas. Immédiatement, j'ai eu des crampes au niveau du bas-ventre jusqu'à ce que j'ai même crié parce que c'était à la cuisine. J'ai crié que, aïe! Mais c'est comme si on avait utilisé un appareil ou bien les forceps, comme si on a renversé l'utérus et tout. Et c'est comme ça que j'ai été guérie de cette douleur-là. Ensuite encore, j'avais un problème de cœur et Dieu m'a guéri de ça. C'était au retour des prières de 2023. 2023, le premier jour. Voilà. Après les congés, c'était comme une décharge. Dès qu'il a commencé à prier, une décharge qui m'a soulevé du lit. Boum, boum, boum.
corps a commencé à vibrer comme le moteur diesel. Et après, j'ai été guérie. Je rends gloire à Dieu pour tout cela. J'ai tellement de témoignages, tellement. Et encore, je venais d'être diagnostiquée encore pour le cancer du sein. Et j'ai prié, demandé à Dieu depuis 3 mois. J'étais en attente de mes résultats. La première fois, c'est venu négatif. Et avant-hier, on a encore diagnostiqué plus profondément encore et tout à ça. Parce que le jour que je faisais la prière de samedi, avec qui j'avais posé la main, lorsqu'il a demandé de poser la main, oh, il y a eu un cri au point où ma fille est descendue dans la chambre, elle a dit que maman, j'ai entendu crier, c'est quoi? J'ai dit que c'était la prière de samedi et j'ai posé la main sur mon sein, c'est pour ça qu'il y a eu ces manifestations et j'ai dit que Dieu l'a fait. Et Dieu l'a fait, je suis rentrée, on dit qu'ils ne comprennent pas, ils ne voient rien, que je revienne l'année prochaine, j'ai dit c'est fini, Dieu l'a fait et on ne verra plus rien du tout. Et encore, j'avais posé la main sur la tête, j'avais des violents maux de tête et du côté gauche, le temple du côté gauche, j'ai senti comme si on a tiré un fil, comme l'élastique qui s'est coupé, jusqu'à ce que je me suis même retraitée, j'ai dit, donc c'était ça. J'ai dit, gloire à Dieu, merci, merci infiniment. Il n'y a même pas de mots pour rendre grâce. Il n'y a pas de mots pour dire merci à l'Éternel de ce qu'il a fait pour nous. Oh, à travers son humble serviteur Christ. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse ta femme qui t'accompagne dans ce du combat. Que Dieu bénisse ton ministère. Que Dieu bénisse tous ceux qui travaillent de concert avec toi. Pas sans oublier leur famille. Tous ceux qui contribuent à l'œuvre de ce ministère et de cette mission. Que la gloire revienne à Jésus chaque jour. Mes chers frères et sœurs, ne doutons pas. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, il est présent dans nos vies. Écoutons, croyons, il est là, il nous guérit tous les jours. Ceux qui n'ont pas encore témoigné, oh, ne perdez pas espoir. Chaque chose se fait selon la volonté de Dieu. Continuez seulement à croire et nous recevons. Merci Seigneur. Allez, soyez tous bénis, toute la famille Kangoka. Merci. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai témoigné. Amen.